sommes sur une épreuve du Grand National pour parler de la santé du cheval de sport. Les chevaux sont arrivés par la route et nous savons qu'il est essentiel de prendre plusieurs mesures afin de préserver leur confort et leur organisme. Nous avons recueilli les conseils de Nicolas Touzin, pilier de l'équipe de France, et du docteur Sophie-Paul Jean-Jean, vétérinaire équin. L'aménagement du camion est évidemment très important pour transporter son cheval. Je pense que la première chose déjà, c'est de s'adresser à des constructeurs professionnels qui ont l'habitude et qui ont du recul par rapport à tout ça. On doit avoir des sols toujours en général qui sont en plastique, il ne faut pas que ça soit glissant, il faut que ça soit relativement souple pour que le cheval soit confortable aussi dans ses appuis pendant le transport. Il y a la qualité des bas-flancs avec des mousses de chaque côté pour pouvoir recevoir les hanches des chevaux quand il y a des accélérations, des coups de frein, tout ça pour que ça soit le plus amortissant possible. Des bavettes aussi qui descendent jusqu'au niveau du sol pour pas que les chevaux se marchent dessus entre eux. Il y a des espaces à respecter, 90 cm minimum. Il y a tout ce qui concerne l'aération avec un certain nombre de fenêtres qui sont obligatoires, qu'il faut ensuite savoir gérer en fonction de la température extérieure et en fonction de la route que vous faites. C'est évident que sur l'autoroute, si vous ouvrez les fenêtres en grand, il y aura beaucoup plus d'air qui circule. En revanche, si vous êtes dans des embouteillages ou des petites routes, la ventilation ne sera pas de la même façon. Moi, en ce qui me concerne, j'ai des extracteurs d'air au niveau du plafond de mon camion. Quand on prend des bateaux, par exemple, que les camions sont enfermés à l'intérieur pendant plusieurs heures, il faut pouvoir faire marcher les extracteurs aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte au départ. Mais encore une fois, travailler avec des professionnels, c'est à mon avis très important. Quand on conduit des chevaux, évidemment, il faut que ça soit le plus souple possible. Mais dans la conduite, on doit vraiment s'adapter au profil de la route que l'on a. Évidemment qu'on privilégie aussi dans le trajet les autoroutes le plus possible, parce que c'est quand même ce qui est le plus confortable pour les chevaux. Dès qu'on est sur des routes de campagne avec des ronds-points et des virages, c'est là qu'on les secoue le plus. En ce qui concerne les étapes, on va jusqu'à 7-8 heures de route. En moyenne, c'est ce qu'on fait de plus long. Quand c'est comme ça, on s'arrête dans une écurie, on met les chevaux au box, soit une nuit complète, soit quelques heures pour les nourrir, pour les faire marcher. En général, ils vont uriner aussi parce qu'ils ne le font pas forcément dans le camion, ils n'ont pas forcément la place. Et rester quelques heures arrêtés avant de repartir. Premièrement, il y a la question des protections de voyage. Effectivement, il faut bien protéger les membres des chevaux pour éviter les blessures. Donc on peut utiliser des protections classiques, leur mettre des bandes de repos ou encore utiliser ces grosses protections bien épaisses. Et puis, il y a certains cavaliers avec des chevaux d'expérience qui voyagent très bien, avec des camions très bien équipés qui ne mettent plus de protection pour les transports. Après, on a la question de l'eau et de la nourriture pendant le voyage. Donc là, ça va dépendre effectivement de la durée de ce voyage. Et notamment, si les chevaux sont sujets aux ulcères gastriques, ça peut être intéressant de mettre du foin. Alors du foin mouillé pour éviter les problèmes respiratoires, mais d'expérience, on se rend compte que les chevaux ne mangent pas beaucoup pendant les transports. Concernant l'abreuvement, on se rend compte que les chevaux ne boivent pas du tout volontiers pendant les transports. Donc il faudra vraiment être vigilant si la durée du voyage est vraiment longue, de faire des escales pour permettre aux chevaux de s'abreuver lorsqu'ils sont sortis du camion. À propos de la température ambiante, il faut vraiment être vigilant. Cela dépendra bien sûr de la température extérieure. Il ne faut pas que les chevaux aient trop chaud, arrivent en sueur, ni trop froid. Donc en général, on les voyage avec une petite couverture légère ou sans rien. Il faut être vigilant à la ventilation, les ouvertures, bien gérer les ouvertures. En général, on ouvrira très peu les ouvertures de devant pour éviter que les chevaux aient des gros courants d'air dans les naseaux et on privilégiera les ouvertures plutôt à l'arrière du camion. Et enfin, bien sûr, toujours avoir une pharmacie d'urgence, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer pendant les voyages, surtout les voyages de longue durée. Donc avoir quelques médicaments pour gérer l'urgence si besoin. Et dernier point d'importance, toujours voyager avec le carnet de santé, carnet bien sûr à jour des vaccinations réglementaires.